As-tu déjà ressenti cette étrange sensation que quelqu'un ne t'aimait pas sans pouvoir en comprendre la raison? Bienvenue à notre analyse de l'antipathie, cacher un art subtil du mépris que certaines personnes maîtrisent avec habileté. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous explorerons les signes cachés qui révèlent quand quelqu'un pourrait ne pas être ton plus grand fan. L'antipathie cachée est comme une alarme silencieuse, présente mais difficile à identifier si tu ne sais pas quoi chercher. Pourquoi est-ce important? Parce que reconnaître ces signes peut te sauver des malentendus, des pertes d'énergie et des déceptions potentielles. Combien de fois as-tu investi du temps et de l'énergie dans une relation pour ensuite découvrir que l'autre personne ne ressentait pas la même chose? C'est frustrant, n'est-ce pas? Mais que se passerait-il si tu pouvais détecter ces signes à l'avance? Aujourd'hui, nous apprendrons à reconnaître certains indicateurs clés de l'antipathie cachée. Ceux-ci ne sont pas de simples observations au hasard, mais sont basés sur des années de recherche psychologique et des expériences réelles. À la fin de cette vidéo, tu auras les connaissances nécessaires pour lire entre les lignes du comportement humain. Il ne s'agit pas de devenir paranoïaque ou suspicieux envers tout le monde, mais de développer un sens aigu de l'intelligence émotionnelle. Il s'agit de mieux comprendre les dynamiques de tes relations afin de prendre des décisions éclairées sur où investir ton temps et tes émotions. En analysant ces signes, tu pourrais reconnaître certains comportements chez des personnes que tu connais. Tu pourrais même avoir un moment de clarté sur une relation qui t'a toujours laissé perplexe. C'est positif, cela signifie que tu deviens plus conscient. Cependant, souviens-toi que ces signes n'indiquent pas toujours que quelqu'un ne t'aime pas. Parfois, les personnes traversent des problèmes personnels qui influencent leur manière d'interagir. La clé est de chercher des modèles et non des incidents isolés. Es-tu prêt à devenir un maître dans la détection de l'antipathie cachée? Es-tu prêt à voir tes interactions sous un nouveau jour? Commençons. Premier signe, le manque de soutien en cas de besoin. As-tu déjà remarqué comment certains membres de la famille sont toujours présents quand tu as besoin d'un coup de main tandis que d'autres disparaissent mystérieusement? Ce comportement peut être un signe révélateur d'antipathie cachée, même au sein de nos cercles les plus proches. Quand les personnes tiennent vraiment à toi, elles sont généralement prêtes à offrir leur soutien. Imagine cette situation, c'est le jour du déménagement et tu as demandé à toute ta famille de t'aider. Ta sœur se présente tôt, prête à emballer les cartons et déplacer les meubles, mais ton frère estimated introuvable bien qu'il ait promis d'être là. Quand il apparaît finalement des heures plus tard, il affirme avoir oublié et ne peut rester que pour une courte période. Cette situation peut sembler banale, mais elle peut révéler beaucoup sur ce qu'il ressent envers toi. Le manque de soutien va au-delà de l'oubli ou des engagements pris ailleurs. Dans certains cas, cela peut même indiquer une subtile satisfaction à te voir lutter. Ce comportement démontre une absence significative d'empathie qui est cruciale dans les relations familiales. Pourquoi un membre de la famille devrait-il agir ainsi? Souvent, c'est parce qu'aider crée un lien, un moment de connexion. Quand quelqu'un nourrit une antipathie cachée, il évite activement ces connexions. Il ne veut pas renforcer sa relation avec toi, donc il retient son aide. Deuxième signe, la critique excessive. T'es-tu déjà senti comme si tu marchais sur des œufs autour de quelqu'un, te préparant pour son prochain commentaire critique? La critique excessive est un signe clair que quelqu'un pourrait ne pas avoir à cœur tes meilleurs intérêts. Prenons quelques scénarios. Tu viens d'obtenir un nouveau travail et tu es enthousiaste à l'idée de partager la nouvelle avec ton ami Marc. Au lieu de te féliciter, il dit immédiatement « Cette entreprise, j'ai entendu dire que leur culture de travail estimated terrible. Es-tu sûr d'être à la hauteur de ce genre de pression? » Ou imagine un dîner de famille où tu as préparé un repas spécial. Alors que tout le monde commence à manger, ta belle-sœur commence à critiquer chaque aspect du plat. « Le poulet est un peu sec, non ?» dit-elle. « Et tu as oublié d'ajouter du sel aux légumes. » Cela continue.
tout au long du repas avec elle, trouvant quelque chose à critiquer dans chaque plat. Pourquoi les gens agissent-ils ainsi? Souvent, la critique excessive découle de leurs propres insécurités ou du désir de s'affirmer en te mettant constamment en mauvaise posture. Ils cherchent à s'élever en te rabaissant. Il ne s'agit pas de t'aider à t'améliorer, mais de te faire sentir inférieur. Troisième signe, absence d'intérêt. Sincère. Imagine que tu partages une nouvelle. Qui te passionne? Comment réagit l'autre? Personne? S'approche-t-elle avec les yeux brillants de curiosité ou hoche-t-elle simplement la tête déjà ailleurs dans ses pensées? 7. Absence d'intérêt sincère et comme une alarme. Silencieuse dans les relations. Elle n'est pas toujours ouvertement évidente, mais une fois que tu y prêtes attention, elle devient impossible à ignorer. Considère un scénario où tu as travaillé dur sur un projet personnel pendant des mois. Lorsque tu le termines enfin, tu es rempli d'enthousiasme pour partager ton succès, mais dès que tu commences à expliquer, les yeux de ton interlocuteur deviennent vagues, il change rapidement de sujet, peut-être pour parler de lui-même, laissant ton moment de triomphe plat et non reconnu. Quatrième signe, effort, unilatéral pour maintenir le contact. T'es-tu déjà senti comme si c'était toujours toi qui prenais l'initiative? C'est comme jouer au tennis contre un mur. Tu continues de servir mais la balle ne revient jamais. Cet effort unilatéral pour maintenir le contact est un indicateur subtil mais puissant de désintérêt ou même d'antipathie. Caché, il ne s'agit pas de tenir le compte, mais plutôt de remarquer les modèles dans tes interactions. Pense à tes communications récentes. Qui les a initiées? Si c'est constamment toi qui envoies le premier message, qui fait les appels ou qui propose des rencontres, il est peut-être temps de t'arrêter et réfléchir. Cinquième signe, éviter les sujets personnels. Imagine une conversation qui reste en surface sans jamais aller en profondeur. Les petites discussions sur la météo, les événements actuels ou les projets de travail dominent, mais les questions personnelles restent intouchées. Cet évitement des sujets personnels peut être un signe révélateur d'antipathie cachée. Pourquoi est-ce important? Les conversations personnelles sont les ponts qui nous connectent émotionnellement. Quand quelqu'un évite constamment ces ponts, c'est souvent parce qu'il n'est pas intéressé à les traverser. Pense à un collègue qui parle facilement des délais et des potins de bureau, mais se ferme lorsque tu mentionnes tes projets pour le week-end ou ta vie familiale, ou un voisin qui est heureux de discuter des conseils de jardinage mais change de sujet quand tu parles d'un récent problème de santé. En résumé, reconnaître ces signes d'antipathie cachés t'aidera à mieux naviguer dans tes relations. Tu pourras identifier où investir ton énergie et avec qui créer des liens authentiques. Souviens-toi, il ne s'agit pas de devenir paranoïaque, mais de développer une intelligence émotionnelle aiguë pour vivre des relations plus saines et satisfaisantes. Es-tu prêt à voir tes interactions sous un nouveau jour? Si tu as aimé la vidéo, abonne-toi à la chaîne, aime et laisse un commentaire.